RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 6h11, bon réveil à tous sur RMC et sur RMC Story. L'invité de Charles Matin. Bonjour Philippe Salmon. Bonjour. Vous êtes le maire de Bru, en Ille-et-Vilaine. Et hier après-midi, vous avez dénoncé le projet d'installation d'un centre d'accueil pour sans-abri sur votre commune. En vue des Jeux Olympiques, le gouvernement veut déplacer des sans-abri de Paris vers la province. L'objectif est de faire de la place dans les hôtels de la région parisienne qui hébergent actuellement ces publics. Alors expliquez-nous d'abord, Philippe Salmon, comment vous avez appris que votre commune allait devoir accueillir ces sans-abri ? Alors c'est le secrétaire général adjoint de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui m'a envoyé un petit SMS il y a à peu près 3 semaines de ça pour me signaler qu'effectivement la préfecture avait l'intention d'installer un sas d'accueil pour des personnes déplacées de la région parisienne. Donc un sas d'accueil, expliquez-nous, ça veut dire quoi ? C'est des personnes qui viennent temporairement dans votre commune ? Voilà, l'idée c'est effectivement que ce soit des personnes, alors 50 personnes qui seraient accueillies temporairement dans ma commune et ensuite dispatchées dans les différents départements bretons, et ce serait le seul sas qui serait implanté en Bretagne. Et alors donc expliquez-nous, est-ce que vous savez qui sont ces 50 personnes ? On nous parle de sans-abri, c'est quel public ? Ce sont des étrangers, des familles ? Alors, la préfecture, puisque moi je me réfère à ce que me dit la préfecture, nous annonce effectivement que ce sont des personnes sans abri. Donc ça peut être des personnes seules, ça peut être des familles, ça peut être des étrangers, ça peut être aussi des Européens, ça peut même être des Français, donc des personnes qui vivent sous les ponts aujourd'hui, sous les ponts ou dans d'autres endroits de la capitale et de la région parisienne. Et alors est-ce que votre commune a les moyens de les accueillir ou est-ce qu'elles seraient hébergées, ces personnes ? Alors, les moyens de les accueillir, c'est la préfecture qui nous dit qu'elle mettrait les moyens pour les accueillir. Simplement, là, nous, on n'est pas tout à fait d'accord et on a émis un avis défavorable officiellement au conseil municipal. C'est par rapport au lieu d'accueil, puisque le lieu d'accueil serait situé sur un terrain qui appartient à la SNCF, donc à l'État. Simplement, c'est vrai que ce lieu d'accueil n'est pour nous pas approprié, puisque c'est un terrain qui est coincé d'abord entre une ligne ferroviaire, la ligne Nantes-Redon-Rennes, où il y a un certain trafic quand même ferroviaire, et puis une caserne militaire, donc déjà le lieu n'est pas très propice. Et puis ensuite, la difficulté, c'est que ce terrain est pollué. Il est pollué aux hydrocarbures et aux métaux lourds, puisque la SNCF avait fait intervenir un cabinet d'experts il y a quelque temps, puisque nous sommes intéressés pour acheter ce terrain à terme pour y faire des logements. Et la SNCF a fait une étude qui a prouvé qu'effectivement ce terrain était pollué aux hydrocarbures et aux métaux lourds. Oui, donc le terrain est dangereux, mais si je comprends bien, monsieur le maire, vous n'êtes pas contre le principe d'accueillir des sans-abri, des étrangers, des familles venues de Paris. On vous dit, voilà, pour les JO, on a besoin de faire de la place dans les hôtels. Absolument. Alors, vous êtes pour jouer le jeu de l'accueil, le problème, c'est les conditions, quoi. Le problème, c'est les conditions. Alors, moi, on m'a pas dit que c'était pour les JO. Voilà. Moi, on a simplement posé la question et on n'a pas eu de réponse vraiment franche ni claire par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on peut faire le parallèle par rapport aux JO, tout à fait. Le ministre du Logement a déjà parlé de ce problème d'accueil dans les mois qui viennent, que ce soit pour la Coupe du Monde de rugby ou pour les JO ensuite, dans les hôtels parisiens. Et du coup, il faut trouver des solutions en région. Il y a un plan national pour dispatcher comme ça des sans-abri en région. Le problème, ce sont les conditions d'accueil. Oui, j'ai bien entendu ça. Donc, effectivement, nous, on n'est pas contre la mise à l'abri des sans-abri. Au contraire, je veux dire, la Bretagne a toujours été une terre d'accueil. La commune de Bru accueille déjà des personnes qui sont en difficulté, des migrants en particulier. Aujourd'hui, nous avons 22 logements qui sont mis à disposition à la fois de notre centre communal d'action sociale et d'associations qui s'occupent justement de l'accueil des migrants. Mais nous estimons que si nous voulons pouvoir intégrer facilement ces personnes, il faut leur donner des bonnes conditions d'accueil. Et nous estimons que ces conditions d'accueil ne sont pas réunies par rapport au lieu, mais par rapport aussi à l'organisation, parce que on nous dit qu'un contingent de 50 personnes qui sont prévues, qui resteraient 3 semaines sur la commune, seraient ensuite dispatchés dans toute la Bretagne. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tous les centres d'hébergement sont pleins. Donc on ne sait pas. Monsieur le maire, est-ce que vous craignez une réaction de la population comme à Saint-Brévin ? Bien sûr, évidemment, c'est sûr que on peut faire un parallèle avec ça à Saint-Brévin, même si la situation est différente, puisque à Saint-Brévin, il s'agit
d'un déplacement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc la situation n'est pas la même, mais effectivement, je pense que la population va faire des parallèles avec cette situation. Merci, monsieur le maire, Philippe Salmon, maire de Bru, près de Rennes, d'être venu en témoigner vous dénoncez les conditions indignes, un avis défavorable émis par votre conseil municipal quand la préfecture vous impose d'accueillir, on appelle ça ce centre d'accueil, ce SAS d'hébergement pour les sans-abri venus de la région parisienne. On va suivre la situation, parce que pour l'instant, la préfecture, malgré votre communiqué, vos protestations hier, n'a pas réagi. On suivra évidemment la situation dans votre commune. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RMC. À 6h17, autre débat à la une ce matin sur RMC, la question de la sécurité des hôpitaux au lendemain du décès de cette infirmière de 37 ans au CHU de Reims, poignardée par un homme au lourd passé psychiatrique. Ça a fait réagir Alain au 32-16. On est du côté de Lyon avec Alain, c'est ça? Bonjour Alain. Oui, bonjour. Alain, il me semble que c'est votre épouse qui travaille en milieu hospitalier, qui est soignante. Tout à fait. J'ai ma femme qui est soignante et moi je suis enseignant. Et régulièrement, je vous donne l'exemple de ma femme qui se fait insulter, qui manque de respect des patients parce qu'ils sont pressés, parce que ils n'ont pas quelque chose immédiatement, parce que le médecin passe pas suffisamment tôt. Voilà, c'est des situations vraiment réelles. Moi, de mon côté, je suis enseignant, mais c'est la même chose. Les parents, alors les élèves, on peut dire que ça va, mais c'est par rapport aux parents qui ne nous respectent plus. Comme ils ne cessent de nous dire, comme ils payent des impôts, nous sommes à leur service. Et donc, on doit répondre à leurs demandes. Un manque de reconnaissance, un manque de respect. Mais Alain, est-ce que votre épouse a le sentiment de travailler en sécurité? Est-ce qu'on met les moyens pour qu'elle puisse se sentir en sécurité? Dans les hôpitaux, là où elle travaille, il y a eu un agent de sécurité à l'entrée qui a été enlevé parce que ça coûtait trop cher à l'hôpital. Voilà. Oui, donc manque de moyens, y compris tout simplement pour la sécurité des personnels soignants, mais aussi des autres patients à l'hôpital. C'est important. Non, mais c'est une volonté, c'est une histoire économique, c'est tout simplement. Aujourd'hui, les gens qui travaillent, ils ont un service à faire, à rendre, et puis les N+1, N+2, N+3. Donc faire de la situation. Mais on coupe sur tous les budgets, y compris celui de la sécurité. Je vous remercie d'être venu en témoigner, Alain, au nom de votre épouse qui est aide-soignante. On va continuer à en débattre ce matin. Et notez bien que François Braun, le ministre de la Santé, répondra à toutes ces questions tout à l'heure. Et c'est l'invité à 8h30 du face-à-face sur RMC. Je vous remercie, Alain, d'être venu en témoigner. Vous faites comme Alain, vous composez le 32-16 pour venir témoigner de la question de la sécurité dans les hôpitaux. Il est 6h19 dans un instant. Vos deux rendez-vous sur RMC. D'abord Emmanuel Le Chypre. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Manu, je crois que tu vas nous dévoiler l'endroit où tu achètes tes cravates dans un instant. On va parler fashion. C'est ça. En tout cas, on fait de moins en moins de frais de toilette. D'accord. Témoignage de Manu Le Chypre dans un instant. Malgré mes achats de cravates. Et ensuite, ce sera la Story Sport. Alex Biggerstaff, bonjour Alex. Bonjour tout le monde. On va parler du plan d'action pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah, on va s'y voir. Ce 26 juillet 2024, c'est dans un instant sur RMC. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.